Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la protection des personnes. Mais déjà, qu'est-ce qu'une personne? Une personne, c'est un corps animé, un corps qui vit. La personne existe par ses droits, mais surtout par le concept de dignité intrinsèque, qui n'est donc pas quelque chose de donné, qui est plutôt inné. On lui donne 6 caractéristiques. Cette dignité est donc objective, non négociable, inclusant la personne, intangible, invisible et absolue. La loi de la consécration au respect du corps donne 3 principes. Elle assure la primauté, donc la prééminence de la personne humaine. Elle la place au premier rang. Elle interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci. Et également, elle prône le respect de la personne humaine, le respect de l'être humain, dès le commencement de la vie. On donne aussi 2 critères, le critère d'inviolabilité et le critère d'indisponibilité. Le critère d'inviolabilité désigne l'absence d'atteinte à la personne humaine. On ne peut pas porter atteinte au corps. Ceci, c'est dans la volonté, bien sûr, de protéger l'être humain, l'espèce humaine. Le soin est donc non obligatoire. On part ensuite d'un deuxième critère qui est l'indisponibilité. Notre corps est extra-patrimonial. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. On peut vendre son canapé, mais on ne peut pas vendre notre corps. On peut louer son appartement, par exemple, mais pas notre corps. Donc, il appartient en quelque sorte à l'État. L'État protège notre corps. On distingue aussi 4 catégories de personnes qui peuvent participer aux soins. Mais le soin constitue un espace dérogatoire au principe que l'on a cité précédemment. Pour définir le soin, on s'intéresse à sa finalité, donc l'objectif du soin, au consentement de la personne et à la qualification du professionnel. On ne parle pas du fleuriste du coin, par exemple. Donc, parmi ces 4 catégories de personnes qu'on rencontre dans le soin, nous avons le mineur. Le mineur, c'est une personne qui a moins de 18 ans. Ce n'est pas une blague. Donc, moins de 18 ans ou n'est plus mineur, celui qui est émancipé. Le mineur est sous l'autorité parentale, soit de ses 2 parents, soit d'un seul, ou il peut être aussi sous l'autorité d'un tuteur. Ces données médicales sont confidentielles, mais il peut demander le secret médical dans certaines conditions. Et enfin, concernant le mineur, retenez aussi que sa maturité va être appréciée par le soignant. C'est le soignant qui va juger le degré de maturité du mineur. Enfin, les 3 catégories qui suivent vont concerner le majeur. Le majeur lambda, normal, qui court dans la rue comme ça, n'a pas de protection particulière. N'est protégé que le majeur malade. La loi du 4 mars 2002 est d'ailleurs relative aux droits du malade et au système de santé. Donc, le majeur malade, il a le droit à quoi? En fait, à plein de choses, et heureusement. Il a le droit au respect de sa dignité, respect de son corps. Il a le droit au secret médical, au secret de ses informations. Il a le droit d'ailleurs d'être informé. Il a le choix aussi, bien sûr, concernant son avenir, le choix. Et il peut désigner une personne de confiance. Cette personne de confiance va pouvoir assister le malade dans ses démarches. Elle va pouvoir assister au rendez-vous. Elle va surtout être son porte-parole quand cette personne malade ne pourra pas exprimer sa volonté. Et ce choix de personne de confiance est révocable à tout moment. Très important de le noter. Le régime de protection ne peut être mis en place que si une altération physique ou mentale est reconnue et si la personne ne peut pas exprimer sa volonté. Donc, la troisième catégorie est le majeur protégé et ou vulnérable. On parle pour ce majeur protégé de 3 choses. De la sauvegarde de justice, retenons que c'est relatif à ce qui est judiciaire, la curatelle, qui est relative aux besoins, et la tutelle, relative aux biens et à la personne.
Donc, sauvegarde de justice, curatelle et tutelle, tutelle relative au bien et à la personne. Enfin, la quatrième catégorie, ce sont les majeurs, protégés et non communicants. Ce cas-là est assez fréquent et malheureusement parce que il n'est pas protégé, donc il n'a pas forcément choisi de personne de confiance et il ne peut pas exprimer sa volonté. Donc pour faire face à ce genre de situation, on va souvent procéder au cas par cas et donc trouver ce qui est le plus juste pour cette personne sans connaître son avis par une personne proche de cette personne. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu éclaircir certains points ou en tout cas vous aura permis de renforcer vos connaissances. Voilà.